Ils ont décidé de se présenter aux législatives 2016 dans la commune de Marcory. Ce sont Brice Yolande Aoudjon et Menta Daouda Traoré que je reçois sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, dites-nous un peu quel est le programme d'activité par rapport aux législatives 2016. Et là, nous sommes à peine à 2 jours de la clôture de la campagne, donc on en a fait quand même beaucoup. Là, il nous reste quelques meetings à faire, et puis la seule finale, ça sera la psychologie. Voilà. Alors, Maître Traoré, vous qui êtes avocat, dites-nous, pourquoi vous avez décidé de vous présenter aux législatives 2016 à Marcory? Ça va être toute partie d'un constat, parce qu'il faut décider, nous sommes dans l'affaire de Marcory, nous avons participé, pas en tant qu'éligible, mais en tant qu'électeur, nous avons voté pour plusieurs personnes, et nous avons constaté qu'au niveau de Marcory, et c'est un peu parti dans quand même que les députés ne jouaient pas pleinement leur rôle. Parce que certainement qu'ils n'ont pas la mesure de ce rôle, ils ne savent pas exactement quel est leur rôle au niveau de la population. Alors nous avons donc décidé de nous présenter parce qu'il fallait que les choses changent. Déjà, le député doit savoir exactement quel est son rôle. Alors dites-nous, quel est le rôle du député? Le rôle du député, il s'articule en 2 points. Le député joue un rôle au niveau de l'Assemblée nationale et un rôle en dehors de l'Assemblée. Au niveau de l'Assemblée, c'est le rôle classique que nous savons. Il vote des lois, il constate l'impôt, il contrôle l'activité du gouvernement. Et par la suite, il ne peut pas s'arrêter à ça. Le député joue un rôle en dehors de l'Assemblée, qui n'est pas généralement connu par ceux qui postulent à cette fonction. En dehors de l'Assemblée, étant donné qu'il est représentant du peuple, il devrait, chaque fois que la population a certains soucis d'ordre général qui ne sont pas du vote des lois et autres, il devrait pouvoir représenter ces populations afin de trouver des solutions. C'est vrai, peut-être que très souvent il n'en a pas les moyens, mais au moins il doit pouvoir approcher les personnes qui peuvent apporter des solutions aux différentes difficultés que les populations ont. Alors, Madame Aoudjon, quelle stratégie mettez-vous en place pour attirer le peuple vers vous, afin que vous soyez élu député? D'accord, c'est très simple. Nous, chez nous, on fait beaucoup de porte-à-porte, c'est vraiment la proximité. C'est vrai, les grands meetings, on en a fait, voilà. On s'est rendu compte qu'il faut vraiment projeter la population, il faut entendre les cris de cœur, il faut vraiment échanger avec eux. Et je pense que ça marche beaucoup. Et lorsque vous approchez la population, est-ce qu'ils ne sont pas réticents? Ben non, pas du tout, au contraire, ils sont contents. Parce que généralement, ils te disent que c'est vraiment la première fois de voir des candidats qui viennent nous rendre visite à la maison, qui viennent prendre nos préoccupations en compte. Et puis après, c'est clair, hein, c'est les mêmes questions qui reviennent. Quand vous êtes élu, vous partez, vous ne revenez plus. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Et nous, on essaie de leur expliquer vraiment. Parce qu'il y a une petite nuance entre le député et le maire. Donc on Quelle est la nuance pour eux, le député? Mais ce n'est pas aussi de la faute, hein, il faut le dire. Parce que c'est des dévanciers. Des problèmes de communication. Pas forcément ça, mais je veux dire, c'est vraiment les dévanciers. Comme ils ne connaissaient vraiment pas le rôle du député, donc du coup, quand on est en campagne, chacun vient promettre le monde des merveilles. C'est pas la même chose. Le maire, il a le plein droit parce qu'il a un programme de société. Le député, il n'en a pas. Comme il a dit Maître, nous votons des lois, voilà, nous votons le budget de l'État, nous contrôlons l'action du gouvernement. Et puis, hormis ça, nous devons être vraiment auprès du peuple parce que nous sommes le porte-voix au sein de l'hémicycle. Alors, vous êtes tous deux candidats indépendants. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain, Maître? Les difficultés, il n'y en a pas véritablement parce que... vous avez assez de moyens financiers pour couvrir tout? Je ne parle pas que c'est des moyens financiers. S'il s'agit des populations, la méthode des populations, parler à ces populations-là, quand même, ces populations sont assez ouvertes. Et nous allons lui parler, nous n'avons pas suffisamment de difficultés sur ce point. Okay? C'est vrai que depuis un certain moment, surtout depuis que la campagne est ouverte, nous avons constaté que certains de nos adversaires vont raconter des choses sur le terrain. Okay? C'est des choses que rapidement on arrive à surmonter parce que ce n'est pas la vérité. Les autres difficultés qu'on pourrait avoir, c'est surtout, vous savez, la population qui a des élections, tout le monde veut un t-shirt, tout le monde veut ceci, tout le monde est gadget par là. C'est tout ça, mais... Est-ce que vous arrivez à le satisfaire? Quand même, on essaie dans la mesure de nos moyens. Je pense que ça va. On donne ce que nous pouvons et nous trouvons quand même suffisamment pour donner à la population. Alors, pour écrire une belle page de l'histoire de Marcory, pourquoi vous avez choisi ce slogan? J'aimerais bien savoir. Marcory n'a pas de belle histoire? Ben non, on veut carrément changer la classe politique de Marcory.
Parce que comme on le dit, c'est les mêmes personnes. Hein. Depuis on est tout petit, si vous voulez, c'est les mêmes noms qui ne cessent de revenir. Et Menta Daouda Traoré, Brice Yolande, c'est vraiment le renouveau, tout ce qui est nouveau. Et donc, si par la grâce de Dieu, la population ne va pas qu'on nous accorde le suffrage électoral, ça sera carrément du nouveau. Donc, si vous voulez, on tourne la page. Voilà. Donc, c'est très simple. Alors, oui. Aussi, moi, je le dis clairement. Je pense qu'avec nos députés, actuellement, on n'a pas une belle histoire. C'est clair. Parce que partout où nous sommes passés, les populations se plaignent. Elles se plaignent. Et quelquefois même... Et ils se plaignent par exemple, qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils disent? Les populations disent que quelquefois ne trouvent même pas d'intérêt à participer à l'élection législative. Parce que les députés, on ne les voit jamais. Quand on confirme de les élus, ils disparaissent et puis c'est fini. Donc en réalité, je veux dire, sur le terrain, en ce qui concerne en tout cas ce domaine-là, il n'y a pas de belle histoire. Nous voulons rénover, faire autre chose. Okay? Nous voulons désormais que les populations puissent dire effectivement nous avons des représentants, parce que ces gens agissent véritablement pour nous. Nous les voyons, nous les côtoyons. Et comme ça, au moins, l'histoire de Marcory change avec les députés. Vous voyez? Il ne faut pas aller dire aux populations que oui, le député est tellement occupé, trop occupé qu'il n'a même pas le temps de rendre visite quand même. Vous avez 365 jours dans l'année, vous avez 5 ans, donc plus de 1500 jours, je sais pas quoi dire. Mais avec tout ça, vous n'arrivez pas à trouver quelques jours pour vous rendre visite aux populations. Les occupations de députés ne peuvent pas vous empêcher de rendre visite à la population. Il faut s'arranger pour trouver le temps. Parce que c'est ces populations qui vous ont mises là pour pouvoir les rendre compte. D'accord. Pouvoir parler avec elles. Alors, l'entretien est pratiquement terminé. Avez-vous quelque chose à ajouter pour le 18 décembre? On demande à la population de Marcory de sortir massivement pour aller voter, je dis la paix, Brice Yolande et Menta Daouda Traoré. Voilà. Pour leur bonheur à eux. Parce qu'on veut travailler pour eux au sein de l'hémicycle. C'est ce que je veux dire. Maître Traoré? Oui, bien entendu, c'est ça le message que les personnes sortent massivement, parce que nous sommes deux candidats indépendants, il faut une précision. Donc, nous n'allons pas dans l'intérêt d'un quelconque parti politique, nous allons à l'Assemblée seulement dans l'intérêt de la population. Il faudrait que cette population sorte massivement pour voter notre liste, parce que c'est vraiment la liste qui fait travailler pour cette population-là. Vous verrez certes beaucoup d'indépendants, mais la plupart de ces indépendants sont venus par dépit. Certains se préparaient pour la mairie et du coup se retrouvent là aux législatives parce qu'il paraîtrait que la mairie se fera toujours en 2020. Nous sommes venus pour être députés, on n'a pas d'autre choix dans la tête, on n'a pas d'autres préoccupations. C'est ce que nous cherchons parce que nous voulons totalement travailler avec ces populations. Il faudrait qu'elles sortent donc massivement pour voter pour nous. Merci beaucoup, Maître Traoré. Merci, Madame Aonjon. Alors, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, c'était là, voilà l'interview accordée par Maître Traoré et Madame Aonjon, tous deux candidats aux législatives de Marcory. Merci d'être restés en notre compagnie. Au revoir.